Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre l'édition du soir sur Guérit TV Monde. Voici les titres. Suscitation de la candidature d'Olivier Boko, l'appel de Bioguera vient d'être lancé par le mouvement Les Témoins d'Olivier ce samedi 7 octobre 2023 à Parakou. Les précisions à suivre dans cette édition. Du social dans la ville de Porto Novo, le maire de la ville, Chalmagnan Coty, a procédé ce 6 octobre 2026 au don de 350 kits scolaires aux enfants de familles démunies. Les Amazones du Bénin ont perdu le match aller du second tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20. Un match perdu 2-0 contre le Sénégal. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. La tournée de remobilisation du bloc républicain a démarré ce samedi 7 octobre 2023 sous la houlette du président Abdoulaye Biotchane et de hauts responsables du parti. Ces derniers sont allés au contact des militants des communes du département de l'Atlantique. Le point des étapes de Ouida, Alada et Abomey-Calavi est fait dans ce reportage. Ouida est la commune du département de l'Atlantique qui a vu le démarrage de la tournée de remobilisation du bloc républicain annoncée au congrès extraordinaire du 9 septembre 2023. Ici, le président Abdoulaye Biotchane est accueilli avec enthousiasme par les militants républicains de Ouida et Kpomase. À l'endroit de la base, le message du président Abdoulaye Biotchane a été structuré en 2 points. Le premier est un diagnostic des derniers résultats électoraux du parti dans les communes de Ouida et Kpomase. Et à ce sujet, le président a invité les militants à aplanir tous les points de divergence afin de travailler pour l'avenir du parti. Nous avons décidé de mettre nos sorts en commun et nous devons travailler ensemble pour que ça prospère. C'est à ça que nous devons appeler tous les camarades. Deuxièmement, le président Abdoulaye Biotchane a fait la restitution des décisions du dernier congrès extraordinaire du parti. Le congrès désormais va élire le président et les vice-présidents. Ensuite, le bureau politique a été, je vous l'ai dit, il a été élargi. Nous sommes à près de 350 aujourd'hui. Pratiquement toutes les communes sont aujourd'hui représentées dans ce bureau politique. Le bureau exécutif, il est élu par le bureau politique. Il y a un secrétariat exécutif donc, qui est composé du président et des 8 vice-présidents qui sont élus au Congrès. Ce sont eux qui constituent ce secrétariat exécutif dont la tâche principale est d'opérationnaliser les décisions du Bureau exécutif national. Le même discours a été repris à la Maison des Jeunes d'Alada qui a accueilli les responsables des structures décentralisées du parti venu des communes de Tori-Bosito, d'Alada et de Tofo. 3 communes qui, ajoutées à Ouida et Kpomase, forment la 5e circonscription électorale. Même si le bloc républicain contrôle 2 des communes de cette circonscription, à savoir Alada et Tofo, les militants à la base et leur président savent qu'il faut redoubler d'ardeur face aux adversaires politiques. Ce que je veux vous demander, c'est vraiment de profiter de cette décision et de cette campagne de mobilisation pour redescendre sur le terrain, pour mobiliser nos camarades autour de la vie du parti, autour des objectifs du parti. Nous l'avons toujours dit et nous n'avons jamais caché que ce que nous voulons de ce parti, c'est qu'il soit le premier parti du Bénin. Et je sais que nous en avons les moyens. D'Alada, la délégation conduite par le président Abdoulaye Biotchane s'est rendue à Abomey-Calavi où il a été reçu par les leaders républicains de la 6e circonscription électorale composée des communes de Zé, Soava et Abomey-Calavi. Les mécontentements des militants et de certains leaders suite au positionnement fait à l'occasion des législatives de janvier 2023 ne doivent plus constituer un frein au militantisme selon le président du bloc républicain. Je veux vraiment insister là-dessus parce que ça a été un peu la plaie de notre parti. On a vu ça au communal, on a vu ça au législatif après. La culture d'un grand parti comme le BA aussi, c'est la discipline. Il y a des débats au sein du parti. On fait ces débats et on s'entend sur une ligne. Mais quand on s'est entendu sur cette ligne-là, tout le monde, tous les militants doivent être derrière cette ligne-là. Personne ne doit se lever et dire « moi je suis plus malin que les autres,
Je ne pense pas comme ça. Parce que si on suit cette discipline-là, le parti va définir pour l'élection la stratégie, mettre les moyens à disposition. Et vous verrez, nous ne pouvons que gagner. Cela dit, le président Abdoulaye Biotchané a pris l'engagement de corriger les erreurs du passé. Mais selon lui, les chantiers du moment sont la redynamisation des structures décentralisées du parti dans la 6e circonscription électorale. À l'étape d'Abomey Calavi, les changements majeurs intervenus au sein du parti ont été également portés à la connaissance des militants. Toujours dans l'actualité politique, les populations du Borgou sont désormais mobilisées autour de l'homme d'affaires Olivier Bokor. Après les appels de Goho et de Tofa, les membres de ce mouvement ont lancé ce samedi 7 octobre 2023 l'appel de Bioguera afin d'amener l'homme d'affaires Olivier Bokor à se porter candidat pour la présidentielle de 2026. Evelyne Dossou pour le compte rendu. Aguerri tel que Bioguera, sur son cheval gagnant, lance à la main, les membres du mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor ont rallié ce samedi 7 octobre 2023 la population du Borgou à la cause de la continuité. L'allégresse de cette liesse populaire à la place Bioguera de Parakou, témoignant de l'engouement de la population du Borgou, a conduit Olivier Bokor vers le palais de la Marina dès qu'il aura accepté l'appel du peuple pour les présidentielles de 2026. Nous voici au 3e appel de suscitation de la candidature de notre leader Olivier Bokor. Maintenant commence le plus grand travail. Celui de rechercher davantage le dernier citoyen caché, l'amener à l'adhésion de nos idéaux et rendre Borgou aux couleurs des témoins. Pour les témoins de l'homme d'affaires, Olivier Bokor dispose de toutes les qualités d'un chef d'État aguerri comme Bioguera. Oui, Olivier Bokor, homme de confiance, discret, fidèle, efficace, stratège, en qui nous croyons pour un Bénin bien gouverné et bien assaini. Nous savons pertinemment que la route est longue, mais tôt, il faut prendre le chemin comme les témoins d'Olivier. Maintenant que l'on reconnaît à l'homme ses qualités, l'objectif est de la mener à se décider. D'où ce samedi, l'appel solennel de Bioguera après ceux de Goho et de Tofa. Je voudrais juste, à présent, lui lancer un appel, dénommé l'appel de Bioguera. Je voudrais lui dire que ces témoins sont venus dans la cité des Koubourou, qu'ils ont transmis la bonne nouvelle et que les colas qui symbolisent notre alliance ont été acceptés par le peuple. Il me charge de lui dire en retour qu'il est désormais des leurs, qu'il a épousé leur fille et qu'il est des leurs. Que désormais, sa devise doit être « mieux vaut la mort que la honte ». Mais qui n'aura ni la honte, ni la mort au cours des élections de 2026. Et que les élections de 2026 seront comme un jeu de tabourou et comme Bioguera, qu'il sera toujours victorieux. Car il pourra compter sur tout le peuple du Borgou. Envoyez le peuple du Borgou, s'il vous plaît. Ceci dit, tout le septentrion vient d'accepter Olivier Bokor et n'attend que son oui décisif. L'appel de Bioguera, c'est aussi l'installation des structures décentralisées du mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor dans le département du Borgou. Et a conduit le mouvement des témoins d'Olivier Bokor. Changeons maintenant de registre. Soutien aux élèves issus de familles démunies à Porto Novo. Le maire de la ville, Chalman Nyankoti, a procédé ce 6 octobre 2023 à un don de plus de 350 kits scolaires. La cérémonie a eu lieu à la maison des jeunes de Djegangpevi. Compte rendu, Latifat Kowenou, Alphonse Boton. Du hautement social, version Chalman Nyankoti à Porto Novo. S'inspirant de la vision du chef de l'État Patrice Talon, le maire de la ville capitale du Bénin a offert 350 kits scolaires aux élèves et écoliers démunis de la ville. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi 6 octobre 2023 à la maison des jeunes de Djegangpevi. L'acte du maire nous prouve aujourd'hui
qu'à Porto Novo, les orphelins peuvent se rassurer qu'ils ont désormais un père qui est M. Chalma Nyankoti. Et ça montre que nous ne sommes pas trompés de choix. Nous avons fait un bon choix. L'objectif de cette initiative est de soutenir les parents au début de cette rentrée scolaire 2023-2024, caractérisée par la cherté de la vie. Nous avons voulu accompagner, appuyer les parents qui ont une faible capacité. Nous, on ne va pas les appeler démunis, mais nous estimons que c'est des parents qui ont moins de capacité que d'autres. Mais la particularité, nous avons voulu faire un clin d'œil aux parents zélés pour leur dire que nous avons entendu leur cri de cœur. Nous savons ce qu'ils endurent. Nous connaissons les temps difficiles qu'ils traversent. La première autorité communale profite de la présence de ses écoliers et de leurs parents pour doper le moral des uns et des autres. L'espoir est total. Vous n'avez pas à baisser les bras. Si on vous donne 50 francs pour aller à l'école, il faut prier pour les parents. Si on vous donne 100 francs pour aller à l'école, il faut prier pour les parents. Ce n'est pas facile. Parce que si on vous donne le sac avec les cahiers, avec les bics, avec vrai dessinateur, avec couverture, tout ça là, c'est pour que vous soyez contents, vous aussi, et que vous soyez à l'aise à l'école. Mais au-delà de ça, nous attendons quelque chose de vous. Nous attendons quoi? Nous attendons quoi? La réussite, que vous travaillez. Encadré de ses conseillers municipaux, le maire Chalma Nyankoti, toujours engagé pour le bien-être des citoyens en général et celui des apprenants en particulier, espère des bénéficiaires de bons résultats en fin d'année. La page Inter à présent. Plusieurs sujets sont abordés dans l'interactualité de ce jour. Découvrez le contenu avec Latifat Kowedon. Des explosions ont illuminé le ciel nocturne de la ville de Gaza tôt ce lundi lors de la deuxième nuit des frappes aériennes israéliennes sur la bande. Des roquettes ont également été vues lancées depuis le territoire. Le gouvernement israélien a officiellement déclaré la guerre ce dimanche et a donné son feu vert à des mesures militaires significatives pour riposter contre le Hamas suite à son attaque surprise, alors que l'armée tentait d'écraser les combattants encore présents dans les villes du sud et intensifiait ses bombardements sur la bande de Gaza. Le bilan dépasse les 1100 morts et des milliers de blessés des deux côtés. Israël a jusqu'à présent frappé plus de 800 cibles à Gaza, a déclaré son armée, y compris des frappes aériennes qui ont rasé une grande partie de la ville de Baït Hanoun dans le coin nord-est de l'enclave. Plus de 40 heures après que le Hamas a lancé son incursion sans précédent hors de Gaza, les forces israéliennes étaient toujours aux prises avec des militants retranchés dans plusieurs endroits. Au moins 700 personnes auraient été tuées en Israël, un bilan effarant d'une ampleur que le pays n'a pas connue depuis des décennies, et plus de 400 personnes ont été tuées à Gaza. Au Cameroun, au moins une dizaine de personnes ont perdu la vie ce dimanche 8 octobre 2023 dans un glissement de terrain dans le quartier de Mbankolo à Yaoundé, et de nombreuses autres sont portées disparues. Selon des riverains, un lac artificiel créé il y a des années aurait lâché sous la pression des pluies diluviennes qu'a connue la capitale politique ces derniers jours. Le déferlement a emporté la terre et la boue qui a enseveli une vingtaine de maisons. L'incident s'est produit aux environs de 19 heures.
C'est un mur créé pour bloquer le passage de l'eau qui aurait cédé. Sur place, les habitants se débattent entre douleur et sidération suite à ce drame. Les opérations de sauvetage sont en cours pour tenter de retrouver des survivants et de récupérer les corps des victimes. Une enquête a été lancée pour déterminer les causes exactes du glissement de terrain. Après 26 jours d'attente, les noms des 168 personnalités gabonaises choisies pour incarner le Parlement de la transition sont connus. Une mission d'équilibriste qu'a rendue le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en cédant à l'augmentation du nombre de parlementaires. Des 120 attendus au sens de la charte de la transition, ce sont finalement 168 parlementaires qui sont sortis du chapeau. Ils seront ainsi 98 députés et 70 sénateurs à animer la vie législative de la période de transition. À y regarder de près, les membres du Parti démocratique gabonais PDG, renversés le 30 août 2023, ne sont pas tombés pour autant en disgrâce. Ils sont plus de 80 à avoir été choisis pour siéger dans les deux institutions parlementaires, tout comme la société civile qui totalise pas moins de 34 représentants dans ces chambres parlementaires. Les regards sont désormais tournés vers le travail que devra rendre ces personnalités sur le renouveau du Gabon, de ces institutions longtemps inféodées à la famille Bongo et ses alliés pour bâtir une nouvelle ère. Selon la charte, le Parlement de la transition devrait adopter, outre le règlement intérieur propre, le plan d'action et la feuille de route de la transition présentée par le Premier ministre. Ce, en lieu et place de la traditionnelle déclaration de politique générale. Le Parlement veille à l'exécution, au contrôle et au suivi-évaluation du plan d'action et de la feuille de route de la transition. À présent, la page des sports. Éliminatoire de la Coupe du monde féminine U20, les Amazones du Bénin viennent de perdre contre le Sénégal 2-0. Pendant ce temps, Patrice Neveu est limogé de son poste de sélectionneur de l'équipe de football du Gabon. D'autres informations sportives vous sont apportées dans la page des sports par Evelyne Dosso. Lors de ce match aller des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 20 ce samedi 7 octobre 2023, l'équipe 20 féminine du Bénin a été battue 2-0 par le Sénégal. Malgré leurs efforts, les Amazones 20 du Bénin n'ont pas réussi à inscrire donc 2 buts contre une équipe sénégalaise assez solide. Néanmoins, l'équipe 20 féminine du Bénin a montré une performance encourageante sur le terrain. Les joueuses ont fait preuve de détermination et d'engagement tout au long du match. Mais avec ce résultat de ce match aller, les Amazones 20 du Bénin ont maintenant le regard tourné vers le match retour qui se tiendra le 15 octobre 2023 à Cotonou. Elles auront l'opportunité de se rattraper et de renverser la situation à domicile. Sur le plan africain, Patrice Neveu et la sélection du Gabon, c'est terminé. La Fédération gabonaise de football a pris la décision de limoger l'entraîneur Patrice Neveu de son poste de sélectionneur national. Cette décision ouvre un nouveau chapitre pour l'équipe nationale du Gabon, les Panthères. Il faut souligner que cette décision de limogeage du sélectionneur intervient après une série de résultats décevants de l'équipe nationale du Gabon et une prestation en deçà de ses attentes lors des récentes compétitions, notamment l'échec à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Et suite au limogeage de Patrice Neveu, un staff technique provisoire a été mis en place pour prendre en charge les responsabilités de l'équipe nationale du Gabon. Thierry Mouyouma a été nommé sélectionneur provisoire et dirigera l'équipe lors des prochains matchs internationaux. Et bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez jamais que le problème
n'est pas le problème. Bonsoir chez vous. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.